Voilà. Déten, on sort d'une coupe du monde de basketball qui ne s'est pas très bien passée pour le Sénégal. Tout le monde sait ce qui s'est passé. 5 matchs, 5 défaites. D'abord, dites-nous, est-ce que vous attendiez à ces contre-performances? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes sortis d'une Coupe du Monde où nous avons livré 5 matchs. Bon, 3 matchs dans les matchs de poule et 2 matchs dans les matchs de classement. Et nous avons perdu tous nos matchs. C'est vrai qu'en allant à la Coupe du Monde, on savait que ça allait être très difficile dans les matchs de poule. Parce qu'en face, on a eu 3 adversaires qui étaient mieux classés que nous sur le plan mondial. Donc, que ce soit la Lituanie, l'Australie et le Canada. Donc, c'était des équipes qui étaient loin devant nous. Maintenant, sachant cela, donc on s'est dit qu'effectivement, il faut y aller et prendre nos chances par rapport à ça. Une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Et que même si on n'arrivait pas à aller dans les matchs de poule, peut-être dans les matchs de classement, essayer de voir comment décrocher une qualification aux Jeux Olympiques. C'est peut-être cela aussi qui a été peut-être les 2 matchs que nous avons perdus contre l'Allemagne et la Jordanie, qui ont été de trop certainement. Il faut le dire, contre l'Allemagne, effectivement, en face aussi, on a une belle équipe d'Allemagne. Mais contre la Jordanie, c'est une équipe que nous avons joué à rencontrer en match de préparation que nous avons gagné. Mais contre la Jordanie, c'était notre 13e match. Et que ce match-là, nous l'avons joué diminué. Et là, ce n'est pas des excuses, mais nous l'avons joué très, très diminué. C'est la cause pour laquelle nous avons perdu ce match-là. Bon, en gros, donc, sur le plan du jeu, nous avons joué 5 matchs et nous avons perdu les 5 matchs. Mais par contre, ce qu'on peut retenir, c'est-à-dire que durant cette phase-là, durant ce tournoi-là, je pense que tout n'a pas été négatif par rapport au groupe que nous avons eu, par rapport au match que nous avons livré. Et ce qu'il faudrait souligner d'abord, il y a des matchs où vraiment nous avons senti qu'il y avait une très bonne équipe du Sénégal face à certaines équipes. Vraiment, c'est pas le premier match peut-être qui a été un match raté. À part ce premier match, les autres matchs, nous avons tenu égal avec ces équipes-là, que ce soit l'Australie. Maintenant, le positif, c'est quoi? Il faut voir que dans cette équipe du Sénégal, on a pu insérer quelques jeunes qui sont venus. Et je pense que ça, c'est une perspective pour notre futur. Pour le futur de notre personne. Notre objectif, nous, c'était de mieux se préparer pour 2021. Et quand je dis qu'il y a des jeunes que nous avons vus, des jeunes comme Matar Gueye, des jeunes comme Ibrahima Falfaye, des jeunes comme Ndoye, Momar Ndoye, des jeunes comme Moustapha Diop. Donc tout ça, c'est des jeunes, il y a 5 ou 6 jeunes que nous avons incorporés dans l'équipe et qui nous ont donné satisfaction. Donc moi je dis que cela aussi c'est un point positif. Tout n'est pas négatif dans ce là parce que ça a permis à ces jeunes-là, ça a permis à l'entraîneur de pouvoir mettre en place une équipe et de voir comment maintenant jauger son effectif. Il faut voir que l'entraîneur Tafa Gueye qui est venu à peut-être 2 semaines, à moins de 2 semaines de préparation, avant le démarrage de la préparation, donc a eu en tout et pour tout 13 matchs. Jamais une équipe nationale n'a fait 8 matchs de préparation. Je vous dis que c'est 8 matchs de haut niveau plus 5 matchs. Donc il y a eu 13 matchs de haut niveau qui vont lui permettre vraiment de pouvoir évaluer correctement et le groupe qu'il avait eu. Ça aussi,
c'est quelque chose de positif. Ce que beaucoup déplorent, c'est le fait que tout à l'heure vous disiez que l'objectif est de préparer l'Afrobasket 2021. Mais c'est ce que beaucoup déplorent, notamment beaucoup d'observateurs disent que c'est comme si l'équipe était allée en tourisme. Est-ce qu'il fallait dire qu'on devait préparer, aller à Coupe du Monde pour préparer l'Afrobasket 2021? Non, moi je dis que effectivement on devait y aller pour préparer 2021. Mais préparer 2021, il y a des étapes. L'étape d'abord, la participation à la Coupe du Monde, et ensuite décrocher une qualification au tournoi. Donc, pré-olympique, notre objectif était de... Parce que pour mieux préparer 2021, il nous fallait décrocher une qualification au tournoi pré-olympique. Donc, quand nous partons, donc on savait que peut-être on n'allait pas remporter le championnat du monde. Ça, tout le monde on le savait. Mais au moins, on savait qu'il y avait possibilité de décrocher une qualification au tournoi pré-olympique. Il y avait deux moyens de le faire. Être parmi les 16 équipes qui sont qualifiées ou bien être la meilleure équipe africaine. Donc quand nous partons, on voulait être la meilleure équipe qualifiée. La meilleure équipe qualifiée allait se qualifier directement aux Jeux Olympiques. Et être parmi les 16 premiers aussi nous permettait vraiment d'avoir une qualification au tournoi pré-olympique. Donc, on n'était pas parti pour se préparer. Il y a des étapes pour la préparation. Pour 2021, il faut passer par cette étape-là. Et nous avons voulu passer par ces étapes-là, aller décrocher au moins une qualification au tournoi pré-olympique. Durant ce tournoi, la défaite contre la Lituanie a fait beaucoup parler. C'est 101-47. Dites-nous, est-ce que comment vous l'avez vécu? Est-ce que sûrement ça vous a fait mal? Mais oui, ça a fait mal à tout le monde. Parce que c'est notre premier match. Moi, je pense que peut-être une fois, on fera l'analyse complète. Mais ce que je peux dire pour ce match-là, c'est que ce match, nous l'avons abordé sans être très prudent. On a voulu tout de suite jouer égal à égal contre une équipe lituanienne qui était très en place, qui était très structurée, très mise en place. Et nous avons voulu, dès le début de la rencontre, corser le niveau du jeu. Ceci ne nous a pas réussi. En face, on avait une équipe lituanienne qui a eu plus de réussite que nous. Et on a vraiment, tout de suite, la différence s'est fait sentir. C'est un match que nous n'avons pas voulu. Nous, quand c'est le premier match, il y avait l'envie de jouer des joueurs, l'envie de jouer de tout le monde. Premier match, tout de suite. Et ça a cassé quelque part. Mais si vous avez vu que contre l'Australie, qui était beaucoup plus forte que la Lituanie, nous avons pu l'aborder autrement. C'est-à-dire que, voilà, donc ce match contre la Lituanie, moi je dis que c'est que nous l'avons mal abordé. Mais la Lituanie ne devait pas nous mettre cet écart-là. Il n'y a pas cet écart-là entre nous et la Lituanie. Ce n'était pas normal. Voilà. Y a-t-il un match référence entre ces 5 rencontres? Y a-t-il un match référence? C'est le match contre l'Australie. Moi je dis que c'est l'un de nos meilleurs matchs. Si nous avons bousculé l'équipe australienne, jusqu'à ce que l'équipe australienne, à 2 reprises, prenne le temps mort et que le coach sort du banc, sort de son banc pour remobiliser ces joueurs, c'est que ce jour-là, vraiment, nous avons eu du répondant. C'est l'un de nos meilleurs matchs. Oui. Au final, on a vu que ça n'a pas marché. À la fin, l'équipe est sortie très tôt dans la compétition. Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se situe réellement le problème? Moi, le problème d'abord, c'est vrai que ça n'a pas marché. On est sorti très vite de la compétition. Mais j'avais dit, comme je l'ai dit au départ, en face, on a eu des équipes qui étaient plus fortes. Et vous voyez, si on voit les matchs que nous avons livrés contre l'Australie, contre le Canada, contre la Jordanie et contre l'Allemagne, souvent, c'est des équipes, on fait jeu égal, mais c'est des joueurs d'exception qui font la différence. Si vous voyez nos matchs-là, c'est des joueurs d'exception. Ils ont des joueurs d'exception qui sont là, qui à chaque fois que nous, on fait un jeu, c'est des joueurs d'exception qui font la différence.
Et là, je pense que c'est des joueurs NBA qui sont très calés. Contre l'Australie, on a une Mills. Contre le Canada, il y a l'autre, et le meneur, qui est sorti du banc, qui est venu nous larguer beaucoup de 3 points. Hein, contre l'Allemagne. Pareil, c'est Scholler qui a fait la différence. Donc voilà, donc c'est des joueurs qui viennent, même contre la Jordanie, c'est leur Américain naturalisé qui au dernier moment qui s'est tiré l'épingle du jeu et vraiment qui nous a mis des points au dernier moment. Donc c'est vrai que peut-être c'est pas des excuses. Nous aussi, donc on avait des joueurs clés qui étaient là aussi, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Mais je pense que, bon, en face aussi, ces joueurs clés ont fait la différence au niveau de leurs équipes. On aura, mais malgré ces jours